Bonjour Aurélie. Bonjour Christelle. On se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Ouais. Et donc aujourd'hui, on va parler de ton accompagnement auprès des parents pour la naissance. Oui. Je crois que tu le nommes d'une façon bien particulière qui déjà en dit beaucoup. En effet, oui, c'est... j'appelle ça un mouvement, le mouvement des enfantements libres, autonomes et joyeux. Ouais, déjà rien que le nom, Oui. on sent déjà l'énergie. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous en parler? En quoi c'est joyeux, libre et l'autonomie? Ce terme, il est venu assez récemment. C'est comme le fruit de toutes ces années où j'ai accompagné. Ou comme je nommais, au début, quand j'ai commencé, j'arrivais avec tellement d'outils, tellement d'intentions, tellement envie d'être là, de présence, etc. Et sur mon chemin, les choses se sont épurées au fur et à mesure et j'en suis venue à ces 4 mots. Enfantement parce que accouchement, c'est un mot qui est venu avec la médecine et qui propose ça veut dire à la femme couche-toi et je vais t'accoucher, je vais le faire à ta place. Et enfanter, ça inclut le terme de l'enfant qui l'inclut et ça propose que ce soit la femme, que ça revient à la famille et à la femme. Autonome, c'est toute cette observation qu'on fait un peu sociétalement où il y a le patient et le sachant et l'autre sait pour nous ce qui est bon et ce qu'on doit faire. Et j'ai toute cette proposition où c'est la seule autorité, c'est les parents qui sont là pour leur enfant et qui, dans leur intuition, dans leur connaissance aussi, peuvent décider ce qui est juste pour eux. Donc j'arrive vraiment avec cette question face aux parents de qu'est-ce qui est juste pour toi la mère, pour toi le père et pour votre bébé dans cette grossesse, parce que chaque grossesse est aussi différente. Et l'autonomie inclut aussi le fait de pouvoir offrir toutes les connaissances. Donc j'ai à cœur à chaque fois de pouvoir livrer tout ce que je sais et il y aurait tant encore d'autres à savoir, et maintenant j'arrive face à des parents qui en savent presque plus que moi parfois et c'est très généreux. En fait, cette autonomie, c'est l'enrichissement mutuel aussi autour de ces accompagnements. Libre, c'est venu avec ce chemin du oui à ce qui est. La vraie liberté, c'est pas depuis la volonté d'un idéal, d'une croyance, de peur ou de mémoire de lignée qui donne une injonction. Et la liberté, pour moi, c'est toute cette initiation aussi de la naissance, c'est oui à ce qui est. Et parfois, il y a des êtres, des histoires qui demandent à ce que les naissances se fassent d'une certaine manière. Et j'aime pouvoir offrir ce regard de non-jugement et pour que les parents puissent ne pas se juger eux-mêmes, en fait, selon... je suis sur un territoire où il y a beaucoup l'idéal des accouchements à domicile. Et j'ai été témoin toutes ces 10 dernières années de projets d'accouchement à domicile qui parfois ne se passent pas comme ça. Et pour les parents, c'est un vrai traumatisme derrière, c'est une grande difficulté, malgré la préparation qu'il y a eu à tout ce que soit possible. Et pouvoir sortir de l'idéal et vraiment sentir ce qui est juste. Vraiment, c'est où que je vais me sentir en sécurité, vraiment. Pas depuis... Une projection. Ouais, c'est ça. C'est où que je vais et avec qui? C'est quelle équipe magique là que je veux autour de moi et pas ce que je pense ici, seule ou avec une doula. En fait, non, vraiment sentir qu'est-ce qui est juste. Et cette liberté, elle est à cet endroit-là et ça prend un peu de temps à décortiquer. Ouais. Et la joie, alors au début, je t'avoue, j'avais mis en fait, c'est le mot jouissance qui me nourrit beaucoup autour des naissances, mais il est encore trop connoté
au niveau du vocabulaire, il est trop encore juste enfermé autour de la sexualité. Et donc j'ai mis la joie. Ouais. Et la jouissance, la joie pour moi, c'est le fait de jouir de ses sens et de pouvoir utiliser ça pour être au service de la vie en soi et dans cette expression naturelle de qui on est. Et aussi, ça va avec un message des êtres qui s'incarnent, qui me demandent vraiment, tu sais, dans les cultures ou dans les recherches qui ont un peu été faites autour des mémoires, on raconte combien il est lourd d'arriver sur Terre. Et en fait, moi, le message que je reçois, c'est « Waouh, s'il te plaît, dis-leur qu'on est en joie de venir faire cette expérience. » On sait qu'elle n'est pas facile, on sait qu'elle est éprouvante, qu'elle demande beaucoup de courage, mais nomme qu'on est en joie de venir. Et ce mot joie, il vient avec ça aussi, pour rétablir la joie d'être là. C'est bon à entendre. Ouais. C'est bon à dire aussi. À dire. On a encore besoin de se le nommer. Ouais. Donc voilà. C'est un magnifique accompagnement. Ouais. C'est un accompagnement qui est très intuitif parce que chaque famille vient à chaque fois avec ce qu'elle est, son histoire. Entre le père, la mère, le couple, le lien au bébé et la fratrie, et parfois grand-mère, grand-père, c'est... Tu inclus tout le monde en fait. Ah oui, ouais, c'est très... Ça demande ça parce que c'est toute une tribu, toute une communauté finalement qui accompagne et qui accueille cet enfant. Ouais. Donc c'est un accompagnement intuitif parce que j'ai pas des séances, alors étape 1 on va faire ça, étape 2 on va faire ça. Il y a toujours ce premier rendez-vous où on est dans le feeling, j'explique comment je procède et où je sens en fait où ils sont et qu'est-ce qui se passe pour cette famille. Prendre un temps de se déposer, un vrai temps d'écoute. Et après, tout de suite, ça met en lumière un peu des endroits où il y aurait des besoins, etc. Et ça se fait au fur et à mesure. Puisque c'est une initiation, ça se fait pas à pas. Et chaque accompagnement en fait est différent. Ouais. Parce que tu as une palette d'outils aussi qui est très très large. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ce que, éventuellement dans ta palette, tout ce que tu peux aller piocher au service de ce moment-là? Ouais. Ces accompagnements, ils sont holistiques, alors ils incluent à la fois le corps, et là j'y amène tous les outils du massage, du soin au corps, avec le ribosso, de la conscience du corps même. Je ne sais pas si jamais les personnes ne connaissent pas le rebozo. Ah oui. Est-ce que tu peux le... Oui. Le ribosso, c'est un tissu qui vient du Mexique, qui est traditionnel là-bas et qui est utilisé par les femmes comme châle, mais aussi pour porter leur bébé, porter les courses, etc. Et c'est un tissu qui est utilisé pour bercer le corps et créer des serrages. Ce qui est plus connu, c'est le soin ribosso en postnatal. Et donc là, il y a toute cette panel d'outils pour accompagner le corps en lui-même, et dont le mouvement, puisque je viens du mouvement et que j'accompagne au mieux le fait de danser son enfantement, de suivre ce fil rouge de ce qui te fait du bien pendant tout l'enfantement. Et donc il y a souvent des séances de danse, de mouvement en connexion avec son bébé et en couple pour accompagner cette danse de l'arrivée de leur bébé. Voilà, plus ou moins pour le corps. Après, j'aurais beaucoup de choses à nommer, mais ouais. Et dans l'accompagnement plus de la conscience ou en tout cas des peurs, je me suis formée auprès d'Ariane Cessia sur les peurs psychiques de la grossesse. Et j'ai toute une transmission aussi autour des mémoires de lignée, karmiques, des mémoires de sa propre naissance, des mémoires de sa propre histoire, etc., des traumatismes. Donc j'accompagne aussi
le trauma vers la naissance et le post-traumatique en post-accouchement. Dans ce volet-là aussi, je propose beaucoup de méditation en fait pour accompagner ces peurs en fait dans ce labyrinthe que l'enfantement propose, pour pouvoir dépasser. Donc il y a les méditations de pleine conscience ou de juste être avec ce qui est et pouvoir lui dire un grand oui. Et de réceptivité aussi et d'écoute pour se mettre en lien. Oui, il y a vraiment ça. Et, la méditation, je l'utilise beaucoup dans l'accompagnement du couple, dans l'harmonisation c'est souvent une séance qui est là où ils se posent face à face et il y a toute une séance et je commence chaque séance quand ils sont là par une connexion de couple et de cœur parce qu'ils sont le Graal et c'est essentiel. Donc le papa est bien inclus dans le processus. Ouais, vraiment. Ça a vraiment fait partie de mon chemin où toutes ces années, à chaque fois, j'ai focusé sur différentes choses. Et il y a eu un moment, c'était vraiment le père. Donc j'ai interviewé plein de pères. J'ai ouvert le soin Rebosso aux pères. Je fais des séances individuelles avec les pères. Je leur transmets tout ce que je sais lors d'une séance avant l'enfantement, en fait, pour que je ne sois pas indispensable si je ne suis pas là. Que ce soit les massages, les points, la guidance. En fait, c'est lui qui a tout. Et en fait, c'est pas à moi de faire. Voilà. C'est magnifique. Oui, c'est vraiment essentiel. Dans notre société, le père a été vraiment mis de côté. Et du coup, ça nourrit l'absence du masculin. Et c'est important qu'il puisse retrouver vraiment son espace. Et après, dans la connexion à son bébé, ça fait partie des outils qui sont tout le temps là parce que pour moi, c'est vraiment ce qui soutient la physiologie. Quand il y a le couple, quand on n'est pas maman solo, c'est l'harmonie et le lien, la communication dans le couple, la communication avec son bébé. Donc ça, je passe par des méditations, mais aussi du toucher, le massage, etc. pour vraiment le sentir et pouvoir danser avec lui tout en étant en lien. Garder le lien, quoi qu'il arrive en fait. Lors d'une césarienne, à domicile, au milieu de la forêt, où qu'on soit en fait. Donc ça passe vraiment par des méditations. Puis après, il y a le son qui... on pourrait en parler de chaque chose à chaque fois, mais comme tout l'espace des cordes vocales ressemble en physiologie à l'espace de la matrice, aller dans le son et autoriser aux femmes et aux parents d'aller dans le son pour pouvoir ouvrir. Donc voilà, je tisse un peu avec tout ça, mais l'outil majeur, je crois que c'est ma présence et l'écoute et l'accueil plein de cette famille. Je me sens tellement honorée à chaque fois, de la confiance. Oui, parce que là tu rentres vraiment dans l'intimité du noyau familial. Du noyau familial et lors des naissances et pendant toute cette période, il y a tellement de vulnérabilité et de choses qui sont ouvertes et touchées que ça demande beaucoup de délicatesse et beaucoup de tendresse pour accompagner tout ce qui est là et de voir le conflit, les peurs, la peur d'abandonner son aîné. Enfin, il y a tellement d'endroits très délicats que à chaque fois je suis tellement touchée et les personnes que j'ai accompagnées, j'ai vraiment un lien tellement... en fait, c'est rare qu'on voit un couple et une famille autant à nu, rien que d'arriver chez eux. Et ce moment des naissances où on est tous à nu, la femme elle est à nu, c'est un moment où personne ne se cache. Tous les masques sont tombés. Donc et ça, il faut en prendre soin tout du long pour générer cette ocytocine et cette confiance, ce bain d'amour. C'est quelque part un peu ma place et mon rôle en fait
aussi de le soutenir et de donner les petites clés pour ça. Ouais. C'est bon. Et ton accompagnement, il continue aussi après la naissance? Oui. Alors, ouais, je commence en préconception et... Est-ce que tu insistes beaucoup d'ailleurs sur la préconception? On en a oui. déjà un peu parlé, mais si tu veux redire un mot. Ben, j'ai beaucoup de joie d'ouvrir ce chemin en France et avec d'autres consoeurs où on a vraiment pris conscience de l'importance de la préconception et que la parentalité, elle commence là. Et j'ai eu différentes lectures à ce sujet. Vraiment, un enfant, il naît à la première pensée que sa mère a de lui. Donc, il y a des fois, ça revient très loin. Et tout ce qui s'est construit derrière, et de pouvoir vraiment prendre le temps de voir le contexte, comment je veux vivre ma grossesse, comment je veux vivre ma famille, où je vis, etc. Et à chaque fois que je parle de ça, il y a des parents qui me disent « Oh, mais moi, j'en ai pas pris soin, etc. » Et moi, ma propre histoire, parce que mon fils est arrivé par surprise, et je regarde dans mon histoire, le préconceptionnel était en plein parce que j'ai déménagé. Donc pour tous ceux qui nous écoutent et à qui je parle de ça, je vous invite vraiment à observer ce qui s'est passé les 9 mois avant l'arrivée de votre enfant. Parce que vous verrez, il y a forcément quelque chose. Soit on change de système alimentaire, soit on a une grosse crise identitaire, on déménage. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Où il y a des décès, des départs. Enfin bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et à chaque fois, je renvoie les gens à ça, je me dis « Ah ouais, il y a eu ça, 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 ça. » Donc en fait, c'est intéressant de voir que en fait, c'est le vivant. Ça se fait et il n'y a rien à faire. Mais par contre, juste que je puisse proposer de regarder et d'accompagner le vivant qui est en train de préparer l'arrivée d'un enfant. De mettre de la conscience aussi dessus. Ouais. Donc il y a la préconception, la grossesse et la présence à l'enfantement où parfois je pars quelques heures et puis ça m'est arrivé de partir 3 jours. Je reste vraiment, ce qui est là en moi, c'est d'offrir ma présence et j'aime être avec les parents. Donc en fait, j'ai plusieurs formules parce que j'accompagne des naissances assez loin et parfois je pars 1 mois où je reste auprès de la famille. Bon bref, je m'organise et je suis là pendant tout l'enfantement, donc je reste le temps qui est nécessaire. Et après, dans le postnatal, je reste le temps. Parfois, j'ai vécu avec des familles 1 semaine entière chez eux, c'était incroyable, vraiment. Ça se vit plus, ce genre de choses, et c'est tellement bénéfique, c'est tellement beau. Ouais. Et ça, parce qu'il y a d'autres gardiennes de naissance qui accompagnent, mais cette proximité, cette intimité, en fait, je ne sais pas si elle est là si souvent que ça. C'est quand même une de tes spécificités. Ouais, j'ai fait un choix, ou en tout cas c'est d'accompagner pas tant de familles. Il y a eu toute une période où j'accompagnais vraiment beaucoup de familles. Et là, j'ai plutôt le choix d'accompagner pleinement chaque famille où on se choisit. Et je préfère vraiment être pleinement là. Donc oui, ça offre cette qualité. Et ouais, c'est un vrai choix, en tout cas du moment. Et je pense que c'est ce qui guide mes pas pour créer ce lieu où je pourrais être là. Et en fait, ça se vivra sur le lieu d'une autre manière. Ouais. Mais quand même, parmi les consoeurs, que ce soit doula, sage-femme, il y a toujours quand même... c'est un lieu où on est en présence, en qualité, mais selon le contexte qu'on a, on a plus ou moins de temps, ouais, que ce soit familial, et là où sont nos limites aussi, ce qu'on a envie de vivre. Ouais. Mais il y a vraiment des familles avec ces coups de cœur. En fait, vraiment, c'est de l'amour pur. Donc en fait, c'est très joyeux de vivre ça. Puis d'autres familles où ça va être beaucoup plus... donc en fait, il y a plein de cas de figure. C'est pour ça que chaque accompagnement est vraiment unique. Et c'est tellement goûtu. Tu disais dans une autre vidéo qu'il y a vraiment des enfants avec qui tu as gardé un lien depuis des années. Ouais. J'ai cette chance-là.
Ah ouais, ah ouais. Après, en tant que sage-femme, on peut les revoir, les recroiser. Je sais que mon fils, il recroise la sage-femme avec qui j'étais. Mais moi, vu que c'est plutôt du bouche à oreille, que j'ai accompagné des amis, d'amis, et alors ça, c'est là, et je suis marraine de plusieurs enfants. Je suis vraiment dans cette... ouais. Et puis il y a d'autres parents que je ne vois plus, mais j'ai le lien de cœur. Ouais, j'ai tout un carnet où j'ai noté toutes les dates de naissance, les prénoms, et au début, j'arrivais à penser à leur date anniversaire. Et maintenant, j'y arrive plus. Mais en tout cas, la pensée. Je reçois régulièrement des messages des parents qui m'envoient des photos des années après. Oh, c'est tellement magique, ouais. Magnifique. Ah oui, j'avais noté, parce qu'il y a une petite phrase quand même que j'aime beaucoup et qui est quand même spécifique à ton accompagnement. Nous vivons comme nous naissons. Et du coup, ça donne toute la... Ouais, ça remet en perspective tout ton accompagnement et toute ta vision en fait qu'il y a derrière tout ça. Ouais, nous vivons comme nous naissons, tout part en effet un peu de là. Et j'ai à cœur de pouvoir le nommer aux parents parce que disons que dans Origine, c'est en tant qu'adulte qu'on vient prendre cette responsabilité et cette compréhension. Et en tant que parent, de pouvoir prendre cette responsabilité depuis... Chaque parent a envie d'offrir le meilleur à son enfant. Dès qu'il se pose la question de qu'est-ce que serait le meilleur et qu'il ose sortir de ce qui est tout tracé. Et nous vivons comme nous naissons, c'est vraiment c'est à la fois qu'est-ce qu'on peut offrir de meilleur à nos enfants dans la naissance, mais avec ce qui est possible actuellement, sans trop se mettre la pression non plus. Oui, comme tu disais tout à l'heure, sortir de l'idéal, mais pas non plus... Ouais, c'est ça. Et ce que j'entends aussi derrière ça, c'est qu'il y a, depuis cet élan à vouloir faire le meilleur, parfois on a peur de créer des traumatismes chez nos enfants. Et c'est pour ça que je contraste cette phrase aussi, c'est que la vie vient nous impacter, la vie vient nous toucher. Donc en fait, en tant que parent, on va toujours faire de notre mieux. Et le plus beau cadeau, c'est juste d'offrir la conscience que à ce moment-là, il s'est passé ça, et de pouvoir offrir des excuses ou un pardon qui vient. Ok, j'ai reçu ça, et ça circule. Ça refait circuler l'énergie. Je ne sais pas si c'est très clair, mais oui, en même temps, parce que ce que tu disais, c'est aussi, quoi qu'il se passe, de toute façon, ça a aussi un sens, parce que ça va... Exact. Oui. Ça fait partie de l'expérience aussi que l'enfant va vivre, et ça va le suivre, ça va colorer son expérience. Ouais, exactement. Et je sais que j'ai basculé parce que moi aussi j'étais dans un idéal au début. Et ce qui m'a fait basculer, c'est une communication avec un bébé qui est né en césarienne. Et il nous expliquait à moi et ses parents en fait que c'était un choix de sa part, qui résolvait quelque chose en faisant ce choix-là. Mais pour lui c'était complètement ok en fait, c'était un cadeau. Et ça m'a complètement tout retourné en fait pour juste sortir en fait toujours de cette volonté et de rejoindre le grand mystère que nous vivons comme nous naissons. Et en fait, est-ce qu'on peut être vraiment prêt un jour à naître? Est-ce qu'on peut être vraiment prêt à être parent? Je suis pas sûre. Donc en fait, c'est accepter cette part de mystère et le laisser faire. Et pour moi, il y a vraiment, dans mes accompagnements, il y a vraiment... j'aime offrir cet espace où il n'y a nulle part où arriver. Parce qu'on se met tellement la pression. Ouais.
Donc, ouais. Si déjà des bébés peuvent naître avec des parents qui arrivent à se détendre profondément, que ça donne des enfants qui arrivent à se détendre profondément, enfin, voilà, c'est étape par étape, mais ouais. C'est déjà, pour moi, c'est comme si c'est quelque chose d'acquis, ou quand on parle toutes les deux, c'est quelque chose d'acquis, on peut voir un peu dans notre entourage, mais en fait, pour la majorité des parents, c'est juste cette phrase, nous vivons comme nous naissons, c'est ah bon, la naissance a un vrai impact en fait sur ma. Ouais, il y a une importance quand même de mise en conscience parce qu'on est allé loin dans la violence et la prise de pouvoir autour des naissances. Ouais. Ouais, que ce soit pour l'enfant, pour la mère, ouais. pour le père qui s'est retrouvé. Ouais, pour toute la famille, vraiment. Hein. Et c'est assez récent, parce que j'ai fait des recherches autour de ça, je me suis vraiment intéressée à ça. Et il y a un an, j'étais en Inde avec vraiment cette quête, comme quand j'étais au Mexique. Et puis après en Europe aussi, mais l'année dernière en Inde, je me demandais, mais est-ce qu'il y a encore des sages-femmes traditionnelles? Est-ce qu'il y a des maisons de naissance, etc. J'avais envie de voir un petit peu. Et j'ai trouvé l'une des premières maisons de naissance où il y a eu les premiers enfantements dans l'eau, qui datent d'il y a très peu de temps. Et en interrogeant un petit peu, c'est dans les années 70. Et en fait, il y a eu vraiment quelque chose de très global où avant, ça se faisait naturellement. En fait, il y avait vraiment de la transmission et ça se faisait de village en village. En fait, ce que je vis, elle venait vivre plusieurs jours chez la famille et puis après, elle retournait chez elle. Elle les voyait grandir ouais, en tout cas en Inde, c'était vraiment aux années 70, c'était trop dangereux, tout le monde à l'hôpital. Et j'ai retrouvé ça dans vraiment beaucoup de pays. Et il y a comme là tout un mouvement de retour. Peut-être pas à l'ancien parce que vu comment la société a évolué, ça n'est plus possible, mais qu'est-ce qu'on peut construire de nouveau ensemble pour retrouver de l'humanité au moment de sa naissance. Ouais. Pour donner naissance justement à une humanité avec beaucoup plus de douceur. Magnifique. Oui, tu parlais du Mexique et je crois que de cet enseignement-là que tu as reçu là-bas, il y a vraiment une spécificité autour du placenta. Ah oui. Et est-ce que tu as envie d'en parler? Ouais. Ben, le placenta, la transmission que j'ai eue là-bas, en fait, quand j'y suis allée, je savais qu'il existait, mais je connaissais pas son importance, je l'avais jamais rencontré. Et en fait, cette amie qui m'a organisé plusieurs rencontres avec des sages-femmes, etc. là-bas, on est allé à un talière, un atelier autour du placenta. Et ça m'a vraiment touchée parce que là-bas, il y avait toute une transmission où il y avait une famille qui était venue avec son placenta et où ils font une lecture de placenta de la lignée avec la manière dont le père va poser le cordon, voir si c'est le côté paternel, maternel. Enfin, il y a toute une lecture vraiment d'avec quoi arrive cet enfant. Et puis après, il y avait toute la transformation autour de ça, le fait de l'honorer. Et je me suis beaucoup renseignée sur toutes les traditions autour du placenta. Et en fait, dans beaucoup de traditions, il a vraiment une place centrale parce que c'est lui qui fait le lien, qui est le cordon, qui nourrit. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est notre allié, c'est notre double. Nous l'avons créé, il est nous. Et souvent, il est cette part perdue qu'on cherche partout et qui n'a pas été honorée. Et le placenta, c'est un arbre et tout in utero, en fait, il est cet arbre qu'on voit et ça parle aussi de notre connexion aux arbres parce qu'il est innervé. Quand on voit un placenta, il est innervé. Puis il y a le tronc avec le cordon. Et il est comme un ami, il est comme un autre qui nous soutient, qui nous protège, qui nous nourrit, qui filtre la nourriture. Et après, énergétiquement, il y a aussi l'enracinement. Voilà. Et il parle vraiment de la lignée, par exemple, où il se positionne. Voilà, on pourrait vraiment rentrer dans plein de détails. Mais
de pouvoir l'honorer et le re-rencontrer comme à Origine, où il y a tout un rituel où on vient le sculpter en terre pour pouvoir le rencontrer d'abord dans un voyage intérieur, le sculpter en terre, et chacun individuellement va le remettre à la terre, comme pour récupérer cette énergie vitale, puisqu'il est plein de cellules souches. Et en France, jusqu'à récemment, il était utilisé pour les crémentillages, donc il est, enfin voilà, donc ouais. Enfin, j'aime le dernier Origine que j'ai ouvert, c'était focus sur le placenta. Souvent, j'ai des petits focus comme ça. Et c'était très très fort de voir le témoignage de certaines personnes. Il y en a vraiment qui nommaient qu'ils avaient vraiment rencontré son esprit et que pour eux, c'était vraiment notre lien avec Dieu, avec le grand vivant, avec le tout, et qu'il était le symbole de ça. Donc ouais, c'était très très touchant. Et d'autres, c'était plus la terre. Donc en fait, il a une vraie place à reprendre. Ouais. Et puis pour nos bébés aussi, ouais, de prendre le temps, de le couper, enfin voilà. De ne pas aller trop vite. Ouais. Parce qu'il fait vraiment partie de notre histoire. Ouais. Magnifique. Est-ce que tu as quelque chose en particulier que tu voudrais rajouter sur ton accompagnement? Comment est-ce que les parents qui sont interpellés, là, qui auraient envie de te contacter, comment ils te contactent tout simplement? Ouais. Ce que j'aimerais pouvoir dire actuellement, c'est surtout des parents qui sentent qu'autre chose est possible et qui autour d'eux ne connaissent que l'autoroute, prendre rendez-vous à l'hôpital, etc. Et qu'en fait tout ça c'est normal. Et en ce moment j'ai vraiment des parents qui dans leur entourage n'ont personne qui a accouché à domicile, ils ne savent même pas que c'est possible et qu'ils ont le droit en fait de donner naissance à leur enfant là où ils veulent et là où ils le sentent surtout. Donc c'est surtout ça que j'aimerais pouvoir soutenir, c'est ces parents qui sentent au plus profond d'eux l'endroit où ils se sentiraient en sécurité, là où ils se sentiraient entourés, là où ils sentiraient que c'est juste pour leur bébé et là où ils sentiraient que ça soutient la physiologie, que c'est là que ça se fera le plus simplement. Et ouais, j'ai eu plusieurs pépites comme ça de personnes qui ont osé me contacter et qui sont allées au bout de ça et qui ont vécu vraiment des cadeaux merveilleux. Et ouais, c'est plus ce message-là en fait, de pouvoir oser écouter ce qu'ils ressentent vraiment et de pouvoir être accompagné. Après, il y a plein de doulas, il y a plein de sages-femmes merveilleuses en France. Et de pouvoir oser prendre le contact et d'être soutenu. Parce que pour moi, même s'il y a la présence et le fait que cette histoire appartient à la famille, s'il y a vraiment un moment où il est tellement bon d'être accompagné, c'est quand même à ce moment-là où franchement on a besoin de main, on a besoin de cœur, on a besoin de soutien Et surtout si on veut suivre ces élans-là, il y a tellement de conditionnements au niveau de la société que c'est bien de ne pas être seul. Ouais, de pouvoir suivre son cœur et son appel et de l'oser, où que ça amène, mais en tout cas de pouvoir être avec ça. Ouais. Parce que c'est le cadeau que ces générations futures nous offrent, en fait, de nous dépasser nous-mêmes et de créer et de vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre. Et d'honorer la vie qui est en nous et qui pulse à ce moment-là et qui demande quelque chose et de l'écouter et de lui offrir à l'espace l'écoute pour que la physiologie puisse juste être là. Ouais. Pour celles qui ont envie ou pour les familles qui ont envie de se lancer dans ce projet-là, en tout cas,
voilà, il y a plein de belles opportunités là, et un bel accompagnement pour une autre perspective. Ouais. Et que c'est vraiment possible. Ouais. Merci Christelle. Merci Aurélie. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais, ce que tu œuvres à travers ça. C'est précieux. Merci. Un grand merci.